Allez. C'est parti. Donc, bonjour, chers amis, bonjour. Donc, nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle investigation ou enquête, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, ça me dérange pas. Et toujours avec moi-même, Patricia et Maïté on a déjà fait l'induction, c'est pour ça elles sont déjà en mode theta. Donc, le sujet du jour, enfin, moi, je vais l'appeler le déjà vu, mais c'est un sujet qui regroupe pas mal de choses, hein. Donc le déjà vu, c'est l'impression des fois d'avoir déjà été dans un lieu, un endroit. Mais nous, on va essayer d'élargir un peu le sujet, mais on va commencer comme ça. Après, le titre, Patricia elle mettra le titre qu'elle voudra sur la vidéo. Donc, mesdames, on va commencer par ça. Écoutez, le déjà vu, l'impression d'avoir déjà été dans un endroit, dans un lieu. Mais qu'est-ce que ça vous dit au niveau éthérique? Patricia? Je laisse la parole aux invités. Maïté. C'est toi l'invité. Oh. Maïté? Eh bien, pour ça, eh bien, ce que je vois, c'est une résonance par rapport aux mémoires, par exemple, d'un lieu. Une résonance, une vibration par rapport à un lieu, par rapport aux mémoires du sol et des murs dans un lieu particulier ou à une bâtisse. Et je vois que quand la personne se promène dans ce lieu qui lui semble déjà connu, eh bien il y a comment dire, cette résonance là, elle projette des sortes de comme du laser comme ça, comme des filaments lumineux comme du laser et qui part sur elle et qui traverse son champ électromagnétique. Et ça fait une sorte de va-et-vient avec les murs du lieu. Mais ça veut dire que ça lui rafraîchit la mémoire, ces vibrations. Eh ben, c'est-à-dire que du coup, cette résonance, comme deux aimants qui s'attirent, puis font que chez elle, cette mémoire, elle amène une émotion. Et cette émotion amène de ce fait une information et donc une pensée. Donc en fait, le mur envoie une information au travers de vibrations reçues par la personne et ça fait écho sur elle, apparemment. Oui, au niveau émotionnel. Et ça réveille un petit truc. Une mémoire qu'elle a en elle et au niveau de l'émotion et puis ensuite au niveau des pensées. Donc je vais approfondir après. Parce que qui dit mémoire, ça veut dire justement déjà vu, quoi. Je suis déjà passé par là à une autre époque. Voilà. Et toi, Patricia? Alors, moi, ce que j'ai, c'est... Bon, il y a plusieurs possibilités, mais la toute première, c'est une personne qui tourne en boucle autour d'un schéma qui se répète. Parce qu'en fait, elle n'a pas conscientisé quelque chose, elle n'a pas pu sortir de ce cercle. Donc, elle reproduit, jusqu'à ce qu'elle puisse s'extraire de là. Sa conscience et bute sur quelque chose qui n'a pas été compris, vu, conscientisé. Déjà, j'ai cette première possibilité. Et ensuite, sinon, j'ai aussi que la personne est déjà passée par là, dans un autre plan, pas forcément dans cette vie-ci, bien sûr, hein, puisqu'il y en a plusieurs qui ont lieu en même temps à divers endroits. Et voilà, un passage qui a déjà été fait à cet endroit-là. Mais c'est souvent quelque chose qui tourne en boucle quand même. Et comment ça fait écho chez elle? Tu passes par là, comment ça se produit cette impression de déjà vu? Comment ça fait écho? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben en fait, il y a les fréquences qu'elle a à l'intérieur d'elle-même qui entrent en résonance avec les fréquences de ce qu'elle va percevoir à ce moment-là. Et ça fait comme un électromagnétisme. Et c'est comme si ça faisait disjoncter à l'intérieur et pouf, ça lui fait cette impression de déjà vu. C'est de l'électricité qui se produit dans sa mémoire, dans son cerveau, par rapport à deux vibrations en présence. Donc on est d'accord, c'est le lieu, la vibration du lieu qui rentre en résonance avec sa mémoire. Ouais, c'est la vibration de l'instant, je dirais même. Et c'est un mélange de ce qu'elle voit, de ce qu'elle ressent et
de ce qu'il y a à l'intérieur d'elle à ce moment-là. Ça, si tu veux, ça active quelque chose, une mémoire qu'il y a dans son ADN. Et ça active ça et ça produit cette électricité. C'est une reconnaissance inconsciente de ce qui se passe quelque part. Émotionnel? Ouais, émotionnel, ouais. Essentiellement, puisque à travers l'électricité, c'est l'émotion qui circule. Oui, Donc, parce qui que dit émotion, ça veut dire bon ou mauvais, quoi, en fait. Ah oui, qu'importe. Là, il y a oui, que ce soit, il y a pas de bon, il y a pas de mauvais, ça se produit en elle en fait. non, c'est une information qu'elle porte en elle. Au niveau effectivement des cellules cellulaires, c'est une mémoire qui est vraiment là, et ça fait une sorte de résonance, de fréquence et de vibration, parce que le lieu en lui-même est aussi porteur de la mémoire, hein, de cette mémoire pour qu'elle puisse rentrer en résonance avec ce que elle porte en elle. Le lieu aussi, il a gardé la mémoire. Et une question que je me pose, c'est que est-ce que c'est anodin? Anodin, ça veut dire de passer dans un endroit qu'on a déjà vu, ça ravive des mémoires. Et est-ce qu'il y a une volonté derrière de raviver ces mémoires? Est-ce que c'était prévu, quoi, dans sa ligne de temps, de Alors, en fait, raviver telle ou telle mémoire? eh bien en fait, tant que cette mémoire-là n'est pas quelque part libérée, parce que finalement, ton âme, elle collecte de la mémoire. Ce n'est que ça, l'âme. Elle récolte des souvenirs, du mémoriel. Et tant que ce mémoriel, finalement, il n'est pas libéré ou évacué, et ce qu'il y a à comprendre derrière, eh bien, tu vas le revivre à l'intérieur de toi. Donc, c'est pas anodin. Ça te montre qu'il y a quelque chose à voir derrière cette impression de déjà vu. Ça cache quelque chose. Il faut pousser le voile, tu vois, pousser la porte et voir ce qu'il y a derrière. Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure où effectivement la personne sait que ça peut exister, qu'il y a des lieux qui sont porteurs de mémoire, hein, les murs, le sol, et tout ça c'est aussi de l'énergie, on va dire. Donc, et elle peut être consciente ou pas du tout. Ne pas savoir que ça peut exister, se promener dans un lieu, parce que là j'ai un cas de figure d'une personne qui est consciente et elle sait que ça existe. Mais ce lieu-là, elle ne le connaît pas vraiment. Elle a jamais été dans ce lieu. Elle a jamais été, jamais. Enfin, de ce que elle connaît de son vécu là, de cette incarnation-ci. Elle sait pas qu'elle y est déjà allée, mais elle sait que ça existe. Et à partir de là, elle a ressenti non seulement l'émotion, mais dans le cas que j'ai, elle a aussi les images qui lui viennent. Elle a l'émotion, mais en même temps, les images, elle voit les scènes, la scène qui est reflétée par les mémoires du lieu. Désolé, un petit accident technique, là. Ouais, mais la question que je me posais, justement, donc ça réveille des mémoires. Quand je dis c'est pas anodin, ça veut dire que je devais passer par là pour réveiller telle mémoire. J'avais décidé que dans ma ligne, dans ma vie, je passerai par là pour réveiller telle mémoire parce que j'en ai besoin. Alors, du point de vue de la conscience, oui, ça peut être quelque chose qui est prévu sur le chemin, mais ça peut aussi être quelque chose qui entre en résonance inopinément. Ça peut être les deux. Parce que tu sais, comme les vibrations, elles sont en perpétuel mouvement, des fois, tu peux être face à des vibrations qui ne sont pas forcément prévues sur ton chemin. Mais pour autant, ça arrive parce qu'il y a quelque chose qui a été modifié et qui modifie donc ton potentiel présent ici. Et ça se présente à ce moment-là, alors que finalement, ça faisait pas partie du jeu, quoi. Voilà, parce que c'est ça exactement. Comme dit Patricia, ça peut être dans mon cas, la personne, c'est par hasard elle va dans ce lieu et elle ressent et elle voit. Mais il y a effectivement aussi le cas de figure, parce que là, du coup, j'en ai eu un autre. Non, mais tu restes dans ce cas de figure, donc tu dis c'est par hasard. Donc oui, il y a eu un avant et il y a eu un après. Est-ce que l'après, ça a modifié ce hasard justement? Non, c'est que
si tu veux, le hasard dans la promenade a fait que elle a reçu cette information-là, comme quoi elle a eu un passé, puisque l'information elle la porte en elle. Elle a eu un passé dans ce lieu-là, elle l'a ressenti émotionnellement et elle l'a vu par les images. Mais ceci dit, pour elle, ça a été, comment dire, une compréhension d'un vécu qu'elle a pu avoir. Ça lui a apporté une information supplémentaire d'une incarnation où elle a eu une histoire dans ce lieu. Ça lui a apporté un renseignement supplémentaire. J'ai un cas. Donc Je vous peux allez décrire. choisir, hein. Donc vous allez choisir un cas un peu positif, chacune. Ouais, j'ai un cas intéressant là, je vais pouvoir rester décrire. dans le positif. Alors vas-y, tu bouges là, tu fais des signes de la bouche là, vas-y. Elle a envie de parler cette bouche, vas-y. Ouais, j'ai un truc, faut que je dise. Allez, J'ai le cas fais-y. j'ai le cas d'une petite fille qui joue dans le jardin de ses grands-parents. Et à un moment donné, elle passe devant un arbre, je crois que c'est un figuier ou quelque chose comme ça, ou un cerisier, je sais pas. Et quand elle voit cet arbre, elle regarde en l'air et d'un seul coup, pouf, c'est comme si tout se figeait. Elle ressent un sentiment complètement étrange qui la bouscule. C'est un mélange entre l'étourdissement et la déconnexion et le sommeil, tu vois. Donc ça la perturbe beaucoup dans ce qu'elle ressent. Un gros choc. Ouais, et à partir de là, c'est comme si c'était figé. Et elle se dit qu'est-ce que c'est, parce qu'elle est petite, elle n'est pas forcément en mesure d'interpréter ce qui lui arrive. Elle a quoi, elle a même pas 10 ans, hein. Et donc elle se dit oh, qu'est-ce qui m'arrive, et elle est perturbée vraiment. Et du coup, plus tard, elle en parlera à sa famille pour voir d'où ça vient. Et sur l'instant, c'est comme si tout s'arrêtait. Et en fait, là, de mon point de vue, de ce que je vois, c'est que ce souvenir, c'est une superposition sur son présent de quelque chose qu'elle est en train de vivre au même moment, mais dans un autre plan. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. En fait, c'est Voilà. on est sur des lignes de temps. Des plans qui se superposent, alors que tout On a est lieu sur des au même lignes de moment. temps et dans une autre ligne de temps, elle croise ce même cerisier. Ouais, et tu vois, je l'appellerai pas ligne de temps, je l'appellerai plan. C'est un même plan qui a lieu au même moment. Pas ligne de temps, ça me parle pas. Mais le plan, oui, qui se superpose à celui où elle est actuellement. Ben un plan, quand je dis ligne, faut pas imaginer une ligne, faut imaginer un plan. Oui, c'est pour ça, le plan, ça me parle plus. Faut pas, ça dépend. Moi Il je n'y a dis pas de ligne de temps temps parce que en fait, à c'est l'invisible, il comme n'y a pas de temps. d'imaginer un gros tunnel, c'est ce temps-là, un autre dessous, ben tu appelles ça plan. Hein. Mais Ouais. le mot qui me semble le plus juste, c'est ligne quand même. Parce qu'il y en a tellement en plus. Et alors en fait, je rajoute aussi, ça c'est important, du coup comme ça se superpose sur sa réalité actuelle, ce fragment de conscience dans lequel elle est actuellement, là, dans cette vie, comme ça se superpose, c'est un peu comme si ça provoquait une amnésie, et c'est ça qui fait que sur le coup, elle se sent figée, elle ne comprend pas, parce qu'elle n'a plus de repères, du fait que ça se superpose. Voilà. Ce cerisier, enfin Oui, lieu, ouais. il doit avoir une importance cruciale dans tous les plans ou lignes de temps pour qu'il y ait ce type de réaction. C'est quoi l'émotion qu'il y a au travers de cet endroit? Ben en fait, c'est un endroit où elle a souvent été, je vois. Souvent. Et elle s'y sent bien Ouais. parce qu'il y a des Il y belles a... vibrations alors. Ouais, il y a quelque chose qui l'a fait revenir dans ce lieu. Il y a quelque chose qui l'a fait revenir dans ce lieu. Ben, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, tu vois, quelque chose qui tourne en boucle. Et ça peut être soit de l'émotion, soit de l'affectif, soit quelque chose que tu n'as pas conscientisé ou que tu n'as pas compris, comme quand on était allé voir la Dame Blanche, qui n'avait pas conscientisé qu'elle était décédée et qui tournait en boucle autour du lieu. Et bien là, je vois que c'est la sphère émotionnelle qui l'a fait revenir dans ce lieu. Elle a un attachement qu'elle n'a pas conscientisé qui l'a fait revenir là et revivre ça. C'est cette impression de déjà-vu. Oh, c'est comme si elle était attirée par un aimant, quoi. Et ben c'est ça, ça entre en vibration et ça, elle le revit en fait. Et toi, Maïté? Eh bien, moi, j'ai le cas de figure d'une personne qui cherche un logement, qui cherche à acquérir une maison, et elle a donc elle est dans ses recherches et là elle est attirée par un petit chemin
l'agence lui montre un lieu, mais elle, c'est pas dans ce lieu qu'elle veut aller. Elle est attirée par un autre chemin. Et elle demande effectivement s'il n'y a pas des maisons par là aussi à vendre. Personne ne lui dit pas à ma connaissance, mais elle s'y rend. Et effectivement, le hasard ou pas le hasard a fait qu'effectivement là, elle voit une maison par laquelle elle est très attirée par cette maison-là. Elle ne sait pas pourquoi. Elle a une attirance vraiment très 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 forte. Et de là, mais tellement forte que pour elle, c'est sa maison. Il n'y a pas de doute, c'est celle-là, c'est sa maison. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle n'est pas en vente. C'était celle qui était en vente, c'est ce que lui proposait l'agence. Mais le lieu, lui, elle s'y sent. C'est tellement fort que du coup, pour elle, il y a un tel attachement, mais tellement puissant, que ça ne peut être que cette maison-là. Et elle n'en démord pas de cette attirance incroyable qu'elle a envers cette maison. Voilà, c'était une histoire simple. Ouais, simple, mais derrière, il y a une autre histoire, là. Il y a le pourquoi cette maison. Parce que dans cette maison qui a fait partie de sa vie, il y a effectivement toute une histoire. L'attachement qui est lié à cette maison, c'est que on va remonter, elle sait pas remonter dans l'histoire, hein, elle sait pas, enfin elle voit pas sa vie défiler, sa vie passée, elle la voit pas défiler. Mais ce qui est certain au niveau émotionnel, ce qu'elle ressent, c'est une immense protection, un endroit de paix et sécuritaire pour elle. Et c'est tellement fort et tellement puissant que pour un havre de paix, pour elle, elle ne peut imaginer là dans l'instantané d'aller vivre ailleurs, parce que ce lieu-là, il représente tout ce qu'elle a toujours recherché, c'est-à-dire la tranquillité, la sérénité et ce sentiment de bien-être, mais en même temps de connexion totale avec le lieu. Donc si j'ai bien compris, c'est vibratoire. Ça ravive des émotions et des mémoires. On est d'accord avec ça? Ouais. Mais d'un autre plan ou d'une autre ligne de temps. De notre plan, ouais, exactement. De notre plan, d'une autre vie. Et donc là, nous, on a de la chance, on a pris deux cas positifs, quoi. Parce que sinon, si tu restes dans ce même plan, tu ne peux pas avoir une impression de déjà-vu. Tu auras un souvenir, tu auras la vision de l'endroit, mais ça ne sera pas une impression de déjà-vu. C'est une impression de déjà passé par là, c'est tout. Et le fait d'avoir eu cette impression de déjà-vu, c'est positif ou pas? C'est neutre. Il y aura une conséquence positive? C'est neutre. Non, mais c'est juste que ça perturbe. Quand tu tombes là-dessus, ça te perturbe parce que ça fige quelque chose en toi et ça te fait perdre tes repères. Donc, on pourrait dire que c'est déstabilisant. Donc, mais sinon, c'est neutre en fait. C'est ni plus ni moins. C'est l'attirance de la vibration qui est en lien avec ce que tu vis à ce moment-là. Ça n'a pas de polarité. Il y a pas de Au moins, ça peut faire poser des questions à la personne. Pourquoi j'ai déjà vu ça? Est-ce que j'ai déjà vécu ici? Donc ça peut aussi ouvrir certaines perspectives spirituelles. Oui, et puis ça peut être une mémoire malheureusement qui peut être qui n'est pas bonne. Elle peut être pas bonne. Moi, en ce qui me concerne, je l'ai vécue et elle n'était pas bonne. Donc, si elle est pas bonne, est-ce que ça peut réveiller des traumatismes ou des anciens programmes? Moi, personnellement, pour l'avoir vécu, ça m'est arrivé. Et le lieu, c'est ici, à Ibardine, au cours d'une randonnée avec des copines. Et je suis arrivée en haut de Ibardine et j'ai eu très mal à la tête. J'ai été au niveau de mon crâne, j'ai senti une très très forte pression qui transperçait ma tête. Et donc d'abord ça a été une très très grande douleur.
ensuite tout s'est figé. J'étais complètement sonnée par cette douleur de la tête très forte. Et là, j'ai vu une scène qui était de sacrifice, en fait. Il y avait du bétail, il y avait des moutons, ils partaient dans tous les sens. Et puis j'ai vu une scène, j'ai vu beaucoup de sang. J'ai vu une scène de rituel, de sacrifice. Mais moi, j'ai été donc émotionnellement sous l'emprise de cette peur là, dans ce moment-là, tellement que mes amis de l'époque, je leur ai dit venez, fuyez vite. Elles ne voyaient rien, elles ne ressentaient rien. Et moi, je leur disais ce lieu est maléfique, venez, il faut qu'on parte d'ici. Et donc moi, ce que j'ai fait, j'ai couru affolée. Et en fait, ce que j'ai vécu, c'est que je le vivais de tout mon être, comme si j'y étais, quoi, en fait. Et j'étais plus dans l'instant présent, en fait. Et je suis partie comme une folle, effectivement, il faut le dire. Hein. Elle comprenait rien, les copines, mais elles m'ont suivie parce qu'elles sentaient que je sentais des choses, donc du coup elles se sont dit, elle doit avoir quelque chose qui est pas bon, il faut qu'on la suive, quoi. Donc et là j'ai dévalé. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois que je suis arrivée en bas, j'étais complètement pompée d'énergie, j'avais plus d'énergie, j'étais vidée. Énergétiquement parlant, j'étais vidée. Il me fallait du sucre. Alors voilà, il fallait que je prenne du sucre, quelque chose de sucré parce que j'étais vidée. Voilà. Oui. Ça, c'est une expérience que j'ai vécue il y a quelques années. Moi, j'ai une précision à apporter par rapport à ce qui se passe. Allez. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, en fait. Tant que cette mémoire-là, tu n'as pas conscientisé et libéré, en fait, c'est ça, pour retranscrire ce que j'ai perçu. Il faut libérer l'émotionnel qu'il y a autour de cette impression de déjà-vu. Tant que cette énergie, c'est une énergie qui reste bloquée, ce qu'il y a autour de la mémoire. Que ce soit ce que décrit Maïté ou ce que j'ai décrit moi avec cette petite fille dans le jardin. Tant qu'il y a une énergie bloquée émotionnelle ou autre, eh bien, ça se représente comme une impression de déjà-vu. Parce qu'il y a de l'affect autour, il y a quelque chose autour. Voilà, tout simplement. Mais au-delà, il y a aussi la vibration du lieu, quoi. Voilà, c'était le lieu qui est rentré en résonance avec la mémoire qui était en moi. Et quand il n'y a plus d'affect autour de la mémoire, justement, ça se libère. Il y a le côté émotif. On est d'accord? Mais non, mais ça n'empêche, ça n'empêche pas l'autre. Hein. Oui, le côté émotif et le côté vibratoire. Ouais, mais la vibration, comme je te disais, tu sais, ça, enfin, de ce que j'ai moi, ça entre en résonance avec ce qui reste à débloquer. Tant que ce souvenir, il est pas, finalement, tu libères pas l'affect qu'il y a dedans, il se représentera à toi comme cette forme de déjà-vu, par exemple, à ce moment précis, en haut du. Ouais, mais la mémoire, elle n'est pas faite que de sentiments ou d'émotions. Hein. Et non, mais c'est une énergie qui est bloquée autour de cette mémoire. Elle peut l'être. Moi, je pense que tu as raison sur certains côtés, mais aussi le côté tout simplement mémoriel. Quoi. Mémoriel parce que on est porteur de beaucoup de mémoire en fait. Ouais. Et les lieux, si tu veux, là c'était un instinct de survie. Il y avait une peur par rapport à la situation qui était quand même une situation traumatisante et dramatique. Et effectivement, et l'émotion, elle existe, elle est là. Et mais comment dire, c'est comme dans la vie en fait. On est des êtres humains et à tout moment on va avoir des émotions, quelles qu'elles soient, selon les lieux, selon ce que l'on a à vivre. Et c'est pas parce qu'elle est bloquée là, c'est parce que on est des êtres humains avec une part d'émotionnel en nous. Quelle qu'elle soit, et ce sont les situations de vie, les événements de notre vie qui titillent ces émotions qui sont là. Et une fois qu'on les a évacuées là dans l'instant là, qui était ce qui me concernait là, une fois que j'ai pris conscience de cette vie-là que j'avais pu vivre peut-être dans ce lieu-là, en tout cas une situation identique, moi après ma vie elle a continué telle quelle quoi, je veux dire. Mais j'en ai vécu après par la suite d'autres émotions aussi qui n'étaient pas identiques, mais qui étaient aussi des émotions. Oui. Là, alors moi ce que j'ai. Là on parle de mémoire.
Donc, bien sûr, il y a la mémoire émotionnelle. Après, en termes de mémoire, tu peux avoir la mémoire photographique qui peut fonctionner et donc là, on n'est plus dans l'émotion, on est dans de la mémoire tout simplement. Hein. Et donc ça peut arriver aussi, quoi. C'est pas à force de passer dans un endroit, mais tu reconnais l'endroit, quoi. Et là, c'est les vibrations de l'endroit qui réveillent ces mémoires. Alors en fait, pour moi, il y a deux choses à bien distinguer. Il y a cette impression de déjà passer par là et cette impression de déjà vu, celle qui perturbe, celle qui fait de l'électricité en toi, qui te dit qu'il y a quelque chose d'étrange et où tu te sens pas à l'aise. Donc là, je reviens là-dessus. Vraiment, c'est ce que j'ai. C'est qu'en fait, tant que tu n'as pas, tu ne t'es pas détaché de ce souvenir-là, de ce truc-là, ça revient en boucle parce qu'à partir du moment où tu conscientises, et ouais, après, ça revient plus parce que finalement, c'est un frein sur ton chemin. Et si ça revient, c'est qu'il y a quelque chose à lâcher par rapport à ça, tu vois. Sinon, ça revient plus. Non, mais c'est juste comme une impression de déjà parcouru, tu vois. J'avais bien compris, oui. C'est pour ça que j'ai tenu à faire le distinguo. Ouais, c'est pas pareil, ouais. Donc on va laisser tomber un peu ce déjà vu là, parce que là on est sur des bâtiments. On va essayer de glisser sur les personnes. Allez. Sur les personnes dans le sens que des fois on connaît pas la personne et on la sent pas. Ah, c'est intéressant ça. T'as envie de partir en courant quand tu vois quelqu'un. Disons que t'as pas envie d'être son copain, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est encore une résonance vibratoire. Donc qui vous arrive. allez me dire qu'est-ce qui se passe au niveau éthérique? Son copain ou sa copine. Hein. Ouais. Alors moi déjà ce que j'ai c'est une répulsion par rapport aux deux énergies en présence. C'est très électrique, très électromagnétique et ça fait fuir une personne sur les deux et l'autre le ressent aussi. Donc ça fait double répulsion si tu veux. C'est des énergies qui ne peuvent cohabiter ensemble. Contraire. Ouais. Non, mais s'il y a une sorte d'énergie, il y a une sorte de polarité opposée entre une personne et l'autre. Déjà, j'ai ça. Maïté? Oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai senti, j'ai vu sur le plan imagé de flèches contradictoires qui se repoussent. Sur le plan de notre champ électromagnétique, ça se repousse. C'est les champs électromagnétiques des deux personnes qui se repoussent. Comme des aimants, en fait, quand tu essayes de les attirer, alors que... Et est-ce que c'est pas vibratoire, le fait qu'il y en a un qui soit dans des belles énergies et l'autre dans des énergies beaucoup plus basses? Ça peut aussi. Oui. De toute façon, c'est des polarités inverses. Donc, il y en a un qui peut être dans des énergies, ce qu'on appelle positives, bien que dans l'invisible, il n'y a pas de positif, de négatif. Mais je veux dire, après, l'autre, elle a des énergies plus basses, dans la 3D aussi. Et effectivement, ça peut se repousser parce que ça ne correspond pas, ça n'entre pas en résonance. Quelqu'un qui est en haute fréquence, il va pas être interféré par un reptile, par exemple. Non, non, mais tu peux ressentir quelqu'un qui est en basse fréquence. Mais ça fait un peu refouloir là. En fait, t'attires ce que tu vibres, quoi. Alors oui, tu attires ce que tu vibres, mais tu peux aussi ne pas correspondre avec le champ vibratoire qu'il y a là. Alors si tu attires ce que tu vibres, ça équilibre tes polarités quelque part. Mais là, ça peut être des polarités totalement inverses qui ne t'équilibrent pas. J'avais bien compris. Ouais. Et ouais, tu vois, on a vraiment deux cas différents. Eh bien, prenez-moi un cas où vraiment les deux personnes ne peuvent pas se sortir, voir ce qui se passe. Quand vous en avez un, vous me le dites. On va voir ce qui se passe, mais quand je dis on voit ce qui se passe, pas au niveau physique, hein. J'aimerais savoir ce qui se passe au niveau éthérique. Moi, j'ai deux collègues de travail dans un bureau ce sont deux collègues, mais c'est hommes et femmes. Et donc, effectivement, dès qu'ils se croisent dans le couloir, c'est surtout elle qui ressent. Lui, il ressent rien. Mais quand ils se croisent dans le couloir, elle a comme l'impression, donc sur le plan éthérique, ce que je vois, ils se croisent et tout d'un coup, son champ électromagnétique, si tu veux,
il s'assombrit. En fait, si tu veux, quand là, avant de croiser cette personne, oui, c'est assez lumineux. Pas forcément lumineux, mais uniforme. Elle a un champ électromagnétique, bon, qui est lumineux, enfin, on va dire normal entre guillemets. Elle est aussi dans des problèmes personnels, enfin, peu importe, mais en tout cas, il est uniforme. Et puis quand elle croise ce collègue-là, tout d'un coup, ce que je vois, c'est que là, il n'est plus du tout uniforme. On dirait qu'il se cabosse. Et toi, Patricia? Peu importe que les personnes se connaissent ou non, ça revient au même. Hein. Oui. Bah déjà, non, alors là, ça peut être quelqu'un qui te croise dans la rue, hein. Alors là. Ouais, bah ça arrive des fois en plus. C'est pas. Alors. Je le sentais que t'allais me trouver quelqu'un que tu pouvais pas sortir dans la rue. Non, là c'est pas ça que j'ai, c'est justement des collègues de boulot. Tu vois, là j'ai aussi qui travaillent dans le même bureau. Alors la porte est ouverte, elles ont accès aux autres collègues. Mais là, elles sont toutes, c'est deux femmes qui sont toutes les deux dans le même bureau. Et il y en a une, dès qu'elle rentre, elle sent une lourdeur dans le bureau. Et elle sent quelque chose qui colle pas avec son énergie, qui tourne pas rond. Et en fait, de mon point de vue, j'arrive à voir que les énergies en présence correspondent pas parce que cette personne qu'elle ne sent pas vampirise son énergie sans même le savoir et sans même le conscientiser. C'est-à-dire qu'à travers son attitude désinvolte, un petit peu fausse, un petit peu je m'adapte partout, c'est complètement faussé. Elle la bouffe. Ouais, c'est ça, c'est faux cul total. Et en fait, elle récupère son énergie à travers cette attitude parce que l'autre, ça l'agace, ça ne lui plaît pas et ça l'oblige à s'adapter. Okay, ouais. Eh oui. Et le fait de s'énerver, ça nourrit l'autre. Et alors ouais, mais elle est pas forcément énervée, elle est juste incommodée par la présence de l'autre et du coup elle perd son énergie et c'est l'autre qui la récupère. Mais elle doit le savoir l'autre. Et ben elle se nourrit de ça sans même comprendre ce qui se passe en fait. Ah ouais. Okay. Et quand la première personne s'en va le soir du travail, elle est complètement vidée, elle se sent, tu sais, les jambes lourdes. En fait, elle est comme si elle n'avait pas dormi en fait. Ok. Donc, nous on a affaire à un vampire énergétique. Oui, ça. après c'est vrai qu'il y a cette idée quoi de pas sentir quelqu'un et en même temps le fait d'avoir de baisser ses énergies, de se faire vampiriser quoi. C'est ça, exactement. Parce que moi, tu vois, dans mon cas là, quand je revois donc cette personne elle traverse donc ils se croisent. Ce qu'il y a aussi, ce que je capte là maintenant, c'est que quand son corps éthérique là, il se rétracte un peu, tu vois, quand elle le croise, c'est que en même temps, si tu veux, cet homme là qui est son collègue, elle suscite en elle une résonance émotionnelle aussi en fait. Parce que il a une certaine fierté, autorité. C'est un collègue qui a tendance à écraser un peu ses collègues. Il se prend, il a le complexe de supériorité, on va dire. Et elle, c'est quelque part quelque chose qui l'insupporte, mais elle n'arrive pas à y faire face forcément. Donc du coup, elle se sent diminuée et impuissante. Et donc c'est un sentiment aussi émotionnel qu'elle porte en elle et qui finalement rentre en résonance malheureusement avec le comportement de cette personne. Mais c'est ça qui l'affaiblit, c'est parce qu'il y a aussi une part d'émotionnel et ça se répercute sur son champ vibratoire. Est-ce que lui c'est un vampire comme dans le cas de Patricia, on pourrait le considérer comme un vampire énergétique? Lui, il est ainsi, c'est monsieur Yosoi, et voilà. Il sait, il est là, c'est monsieur tout puissant, il sait, il a un but de sa personne. Il a un ego de fou, quoi. Voilà, ouais. Orgueilleux, il est comme ça. Et bon, maintenant on va faire le cas contraire. On y va aller jusqu'à l'extrême, quoi. Le coup de foudre. Le coup de foudre. Ouais, le coup de foudre. L'électrochoc, quoi. Donc vous me trouvez 2 exemples, vous me dites ce qui se passe. Alors déjà, j'ai pas l'exemple encore. Non, tu m'en cherches un. Non, ça marche pas. Déjà c'est astral. Hein.
pour Oui, moi. alors nous on regarde que voir ce qui se passe dans l'éther, quoi. Hein. Oui. Ben justement, c'est en lien avec les énergies ambiantes astrales parce que ça joue sur les émotions en fait. Mais je vais te trouver un cas d'abord. Oui, tu me trouves un cas et puis on va analyser ce qui se passe. Les Moi, émotions, ben ouais, normalement les émotions, oui. Hein. Moi je suis d'accord avec toi, les émotions. Hein. j'en ai un, mais c'est un peu compliqué. Parce que la personne qui a le coup de foudre, c'est parce que on lui présente un homme, mais qui est déjà accompagné. Putain. Et, ouais. Et Et elle, par contre, t'as nous à chercher une histoire compliquée là. Ça oui, arrive hein, des fois. oui, parce que là, Ouais. c'est des présentations. En fait, ce sont des amis qui se Ah, promènent Et et souvent le cas, d'ailleurs. elle se rencontre. Elle dit tiens voilà et tiens bonjour et elle salue son ami et donc l'autre ami en question qui ne connaît pas ni la copine ni le jeune homme, enfin en tout cas qui se connaît. Il y a ça. Et donc là, elle reste figée comme pétrifiée. Donc il y a déjà une partie elle est pétrifiée. Et ce que je vois, c'est du coup, alors là, ça se passe bien sûr sur le plan éthérique. Et bien, ce que je vois, c'est une sorte de rayonnement là tout autour, là au niveau surtout du cœur. Hein. Ça fuse énormément. Et lui, du coup, qui au départ n'a pas trop compris non plus, c'est la même chose. Mais ça se passe beaucoup ici au niveau du centre de l'abdomen, enfin du thorax. Et parce que c'est ce que je vois, ça fuse comme ça fuse et ça fuse tellement que du coup ça les enveloppe. Et qu'est-ce qui a créé ce phénomène? Et ça les enveloppe. Mais ce phénomène, il est Et dû à ben, quoi? c'est moi ce que je vois, c'est que ça se situe sur le plan des cellules. Hein. Au niveau, on dirait même, c'est presque au niveau de l'ADN qui se passe quelque chose. C'est comme s'il y avait une reconnaissance au niveau de l'ADN, des cellules, vraiment de l'infiniment petit, quoi, on va dire, de tout ce qui est vraiment. Et il se passe quelque chose là, à ce niveau-là. Donc il y a une connexion qui se ferait Mais très profonde. intracellulaire. Oui, très très profonde. Oui, très très profonde. Ça bouillonne mais de partout et quand je regarde au niveau plus à profondeur, au niveau des cellules et tout ça, eh bien ça bouillonne aussi. Ça bouillonne, c'est très lumineux, ça vibre de partout. Et la conséquence de tout ça? Eh ben c'est qu'ils sont scotchés. Là, sur l'instant, ils sont figés. Les deux ils restent figés et donc c'est violent ou ça leur fait du bien? Sur l'instant, c'est l'incompréhension de ce qui se passe sur le plan physique de la troisième dimension. Ils savent pas ce qui se passe. On va rester là, on va laisser le suspense. Mm. Toi, Patricia? Alors moi, ce que j'ai, c'est alors déjà le coup de foudre, ça, c'est assez symbolique. Hein. Un coup de foudre, c'est jamais agréable quand tu te prends la foudre en plein milieu de la tronche. Déjà, pour commencer. Donc il y a une dimension symbolique un peu glauque déjà avec ça. Et pour moi, le coup de foudre, ce que j'ai vu, c'est tout de suite un coup d'électricité tellement fort, un électromagnétisme. Ça part du plan éthérique, si tu veux, tu vois. Ça part du plan éthérique, il se passe quelque chose, et pouf, ça se met dans le corps physique, et c'est comme une montée de chaleur qu'il y a dans le corps physique. Et je vois que ces deux personnes, quand elles sont en face à face, ça passe par le regard, en fait. Leurs regards se croisent, et il y a quelque chose qui passe à travers les deux. Et ouais, il y a un électromagnétisme qui passe entre les deux. Ça part de l'un, l'autre le reçoit. En retour, il le renvoie. Et ça, c'est ça qui provoque le coup de foudre. Il y a comme une reconnaissance des deux. Une identification. Ouais, c'est ça. Une reconnaissance. Et puis, et pouf, ça explose, en fait. Un électromagnétisme tellement fort que ça se ressent dans la 3D. C'est un peu comme si tu avais pris un shoot, en fait. Mais est-ce que c'est des belles vibrations? Ça te fait croire que c'est des belles vibrations, mais en fait, on est dans l'extrême, là. Pour moi, c'est des vibrations astrales qui jouent sur
ton émotionnel, tu vois, quelque part. Ça entre en résonance et ça gonfle Ça ressemble au Big Bang, non? Oh. Ben ouais, c'est ça, c'est démesuré en fait, et ça te fait entrer dans des émotions extrêmes, et du coup c'est astralisé. Donc sur le moment tu te sens bien, ben tu te sens comme si t'as pris un shoot, mais du point de vue de la conscience, c'est pas naturel. Une conscience, elle ressent pas ce genre de choses. Elle l'est tout simplement, elle a pas des émotions extrêmes comme ça. Non, mais c'est une connexion. Elle a Non, ressenti une connexion, elle. Oui, parce que. Ouais, mais c'est trop, c'est pas naturel. Si tu veux, ce qui se passe, quoi. Ça existe dans ce fameux coup de foudre, parce que ils sont enveloppés, là je vois donc du coup ce rayonnement et cette attirance qui est très forte parce que ça les enveloppe. C'est comme si à un moment donné, ils allaient presque fusionner, tu comprends? Et c'est ça ce que moi je vois. Alors, de naturel ou pas, je pourrais pas le dire, si c'est naturel ou pas, mais ce qui en est, c'est que cette connexion, elle n'est pas voulue, hein. Elle se fait sans le vouloir réellement, quoi. Je dirais, elle n'est pas intentionnelle. Et au niveau de ce qui est de la conscience, tous les deux sont un peu perdus parce qu'ils ne savent pas ce qui leur arrive. Mais ce qui est certain, c'est que dans cet état d'osmose et de fusion, ils se sentent bien quand même tous les deux parce qu'ils se sentent du coup très connectés. Tu confirmes, Patricia, la connexion? Oui, c'est une connexion comme un petit peu provoquée, tu vois, c'est une connexion provoquée, mais du coup, bah oui, ils se sentent bien, c'est comme s'ils avaient pris un shoot. Mais ouais, c'est pas un phénomène qui est naturel pour moi, ça. C'est provoqué, ouais. Envisager que ils ont un coup de foudre, ils vivent ensemble, est-ce que ça dure dans le temps? Ça peut. Ça peut, parce que c'est un signe de t'as rencontré en fait c'est comme si t'avais rencontré on dit souvent le yin et le yang, ton yin et le yang parfait, quoi. Alors moi, ce que j'ai, c'est qu'en fait, la personne, elle a ressenti ce shoot. Donc elle s'est dit waouh, super et tout. Et puis elle s'est fait tout un film autour de ça. Elle a créé sa réalité autour de ce qu'elle a ressenti par rapport à cette personne. Donc j'ai vu là, ce que je vois, c'est qu'elle se met dans des croyances. Ça y est, c'est la bonne personne. Mais t'es passé où là? Je te vois plus, moi. Ah, tu me vois plus? Non, je vois le guépard. Ah mince. Alors attends, ouais, c'est bizarre ça. Alors attends. Non, mais c'est pas grave, Maïté. Moi, je dirais oui. J'y suis là ou pas? Non. Mince. Bon, attends, je finis sur ce que j'ai vu quand même. Vas-y. Bah ouais, j'aimerais bien. La Madame Invisible. J'aimerais bien. Et du coup, non, mais là, en fait, ce que je vois, c'est que la personne, elle s'est créé tout un film autour, des croyances, etc. Et finalement, elle s'est construit sa vie autour de ça, en fonction des croyances qu'elle a eues, de ce qu'elle a ressenti. C'est elle-même qui crée sa réalité. Donc, elle va réussir à créer sur la durée. Elle va en faire, par exemple, c'est un homme, hein, une femme qui ressent ça vis-à-vis d'un homme. Elle va en faire l'homme de sa vie, finalement, par rapport à ce qu'elle a interprété autour de ce qui lui arrivait, cette espèce de shoot qu'elle a reçu. Oui, parce que aussi, apparemment. Oui. C'est ça le coup de foudre. Oui, c'est chacun, c'est tous les deux. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est normal parce que dans ce coup de shoot, comme tu dis, voilà, en fait, il y a un état, il y a une fusion électromagnétique qui se crée. Il y a une véritable connexion, une résonance vraiment très très dans l'équilibre, quoi. Mais c'est pour cette raison-là qu'effectivement, au niveau après des pensées, de tout ce que tu peux envisager par la suite, c'est normal parce que c'est vraiment un état comme de fusion, comme si à un moment donné on pourrait dire on ne fait qu'un, quoi, quelque part. Que beaucoup confondent parfois lorsqu'ils vivent cela comme ah ça y est, j'ai trouvé mon âme sœur, j'ai trouvé ma flamme jumelle, voilà, beaucoup commence à lancer des choses pareilles parce que c'est vraiment un état de grande attirance, mais une fusion, comme si l'autre devenait moi et moi je deviens l'autre. On est vraiment comme collés, et donc du coup c'est sûr qu'après au niveau des pensées, on commence à se projeter, c'est tout à fait normal parce que c'est dans l'ordre des choses en fait.
Alors pour moi, c'est un piège destiné à te faire te perdre finalement ça, tu vois. Voilà. Quand je disais provoquer, c'est ça que j'ai. C'est justement pour tendre vers cette espèce de fusion où tu cherches à l'extérieur quelque chose qui va te faire t'éloigner de toi-même finalement. Parce que c'est pas normal d'avoir cette espèce de ressenti envers quelqu'un, ce coup de foudre ou cette attirance ou cette possible fusion. C'est pas normal. Normalement, on est censé être complet, on n'est pas censé aller vers ce type de situation. Ça nous perd avec qui on est. Moi, j'aurais tendance à dire. Ça, c'est autre Ouais, chose. il y a après ce qu'on en fait. Hein. Donc, Ouais, moi, c'est ce que j'ai dit. après le coup de foudre, c'est autre chose. je pense que c'est des choses qui existent. Mais Ah oui, si je bien sûr. comprends bien, vu que c'est un état fusionnel, là, mais ça veut dire qu'on aurait tous notre opposé, quoi. Et donc, on aurait tous notre opposé, ça veut dire qu'on va rechercher tous ce coup de foudre, cet état émotionnel, la personne qui nous correspond, quoi. Et c'est là où on rentrerait dans ce que tu dis toi, Patricia, mais se faire berner, quoi, en fait. Ben oui, parce qu'en fait, De trop chercher et ben je vois qu'une personne consciente de qui elle est, qui sait qui elle cherche pas en fait, elle recherche pas ça. Pour elle, c'est du superflu. Elle se sent complète, elle a pas besoin de ça. Et ça arrive à des personnes, ça, généralement, qui n'ont pas trouvé leur comment dire qui elles étaient, qui n'ont pas réellement intégré qui elles étaient et qu'elles sont complètes en elles-mêmes. Ça arrive à des personnes qui sont en quête ou par exemple qui n'ont pas guéri certaines blessures ou qui fonctionnent pas de la même façon qu'une conscience autonome et libre finalement. Je vais te surprendre, Patricia. Rien ne me surprend moi, tu sais. On a parlé de déjà vu, des gens que tu sens pas. Là, on a pris le summum des gens qu'on sent. Mais quand même, hein, on a pris le summum, c'est le coup de foudre et puis la fusion parfaite. Mais quand même, malgré tout, on est toujours à la recherche de quelqu'un qui vibre, qu'on sent, pour lequel on sent des belles vibrations quand même. T'es d'accord avec moi? Sans aller chercher quoi? Me dis pas que ton mec, que tu l'as pris comme ça au hasard et tu le sentais pas, quoi. Hein. Moi, je recherche rien au départ. Disons que ça arrive dans mes expériences, mais je recherche rien. Je suis plus dans cette optique. Avant, oui, parce que j'avais plein de choses à conscientiser, à guérir, des blessures d'abandon, des choses comme ça. Mais là, je suis plus dans cette démarche, en fait. Là, je suis dans une démarche où je me sens bien quand je suis dans la solitude. Je recherche rien. Oui, non, mais quand t'es avec des personnes, autant être avec des gens avec qui t'es bien. Ben, personnellement, après, je peux pas témoigner là-dessus puisque je recherche pas moi. T'es avec moi, on me reproche, et ouais, mais on me reproche souvent d'être trop solitaire. Moi, très clairement, si je te sens les gens que je sens pas, j'insiste pas, quoi. Moi non plus, mais je le recherche pas, si tu veux. Non, mais tu le sens. Ouais, voilà. Alors après, c'est vrai qu'on n'a pas un mode de fonctionnement tous pareil. Si tu veux, dans ce cas de figure du coup de foudre, il y a peut-être effectivement une quête intérieure de trouver son prince charmant et qui va t'emporter avec son beau cheval blanc, il va te sauver de tous tes maux. Soit il peut y avoir cela effectivement sur le plan de l'émotionnel qui est en chacun, mais pas que. Parce que c'est vraiment une alchimie en même temps qui se crée et qui est là dans une information mémorielle sur les plans des cellules hein, qui est là, mais ce n'est pas forcément lié à 100%. Moi, en tout cas, ce que je capte, c'est que ce n'est pas lié forcément à cette quête profonde d'aller rechercher un prince charmant parce que toute seule, enfin tu te sens pas bien, donc il me faut absolument ou l'homme pareil, non, pas forcément. Hein. Il faut pas donc comment dire tout mettre dans ce enfin pour moi en tout cas en ce qui me concerne, c'est pas ce que je capte quoi, ce n'est pas forcément. Ok. Moi sur ce, vu que le temps passe quand même. Ben, pour moi, je pense que on va clore le sujet, on va clore le débat, l'investigation. Et écoutez, moi je vous souhaite à tous d'avoir le coup de foudre, quoi.
Un jour. Pas moi. Patricia. Moi, je le souhaite pas à personne. Moi, je l'ai jamais eu non plus. Mais bon, j'espère que mon compagnon m'entendra pas parce qu'il croit qu'il a été le coup de foudre. Alors, je voudrais pas le décevoir. Il va être vexé, il va te faire la gueule toute la soirée. Je voudrais pas le décevoir. Vous avez rien d'autre à rajouter? Non, ben non, ça va. En fait, écouter sa vibration, s'écouter et puis se sentir complet. Voilà, pour moi, c'est la conclusion. Ne rien chercher d'autre que de se sentir bien avec Et l'autre. voilà. Et voilà. Oui, ça, c'est pour le couple et pour le déjà vu. Mais écoutez, c'est des choses naturelles qui arrivent. Hein. Oui. Ouais, s'il y a quelque chose à voir derrière, toujours être curieux, savoir pourquoi il nous arrive ça et Ouais, voilà, ouais. Essayer de réveiller ses mémoires, c'est pas inintéressant non plus. Hein. Voilà. Se confronter et se sentir complet et suivre la vibration dans laquelle on se sent bien, c'est important. Pour mieux se connaître. Ouais, c'est ça. Et mieux comprendre comment tout fonctionne, du coup. Oui, en plus, c'est bien, ouais. Mm. Mais pour les sceptiques, passer dans un endroit qu'on a déjà vu dans une vie antérieure, je pense que ça va poser des questions quand même. Ah ben, en général, ils veulent pas aller plus loin. Ah ben tiens, j'ai eu l'impression d'avoir déjà vécu ça. Ah ben c'est bizarre, ils passent à autre chose. Ouais, mais c'est déjà on a enfoncé une petite graine. Un petit clin d'œil. Ouais, on a enfoncé une petite graine, Ben, peut-être qu'elle germera un jour. Sur ce, chers amis, je vous souhaite une belle soirée. Bonne soirée. Bonne Et soirée. à bientôt. À bientôt.